Bonjour, vous savez, on pense tous qu'on a mieux compris que les autres, qu'on a raison, qu'ils ont tort. On a tous la prétention parfois à y voir plus clair. Et au nom de cette sagesse euh, qu'on s'attribue, on va entrer en querelle, on va se faire la guerre, et ce même entre chrétiens, même entre églises. Et Jacques nous dit dans la Bible, mais lequel parmi vous est-il vraiment sage et intelligent? Eh bien, qu'il le montre par ses œuvres empreintes de douceur. À ce à quoi on reconnaît la vraie sagesse, c'est d'abord à sa douceur. Si ta sagesse pique, si ta sagesse donne de l'urticaire aux autres, cette sagesse ne vient pas de Dieu. La Bible dit que si vous avez dans votre cœur une jalousie amère ou un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers, ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas, non, non, ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, humaine, et même Jacques dit démoniaque. Parce que là où il y a de la rivalité, de la jalousie, il va y avoir aussi toutes sortes de pratiques mauvaises. Alors, à quoi ressemble la vraie sagesse, la sagesse d'en haut, celle qui est agréée de Dieu? Eh bien, la Bible déclare que la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure. Quand tu veux reprendre quelqu'un, quand tu veux faire une remarque à quelqu'un, quand tu veux apporter une correction à quelqu'un, est-ce que ton cœur est pur? Et si ton cœur n'est pas pur, s'il y a quelque chose d'amertume, de frustration, de colère, quelque chose qui n'est pas du royaume de Dieu, ferme ta bouche. Cette sagesse ne fera pas avancer les choses. Ensuite, Jacques dit que la sagesse d'en haut est porteuse de paix. Quand tu prétends corriger les autres ou leur faire la leçon, est-ce que tu mets de l'huile sur le feu ou est-ce que tu es porteur de paix? La sagesse d'en haut, dit la Bible, elle est conciliante. Il y a des gens qui, au nom de la sagesse, sont tellement intransigeants, bornés. Ils ne cherchent pas à écouter l'autre, mais juste à imposer leur point de vue. La sagesse d'en haut, mon frère, ma sœur, elle est pleine de compassion et de bons fruits. Et même quand tu es appelé à corriger quelqu'un, si tu le fais avec la sagesse d'en haut, tu le feras avec un cœur plein de compassion. Et ce que tu feras portera de bons fruits, édifiera, construira. Il est dit aussi que la sagesse d'en haut, elle est sans parti pris. Elle ne fait pas exception de personne, elle ne prend pas parti pour tel ou tel groupe, telle ou telle personne, telle ou telle étiquette. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et Jacques termine cet texte sur la sagesse en disant que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Quand tu veux plus de justice, rappelle-toi cette parole-là, le fruit de la justice, c'est ce qu'on désire. Eh bien, il est semé dans la paix, pas dans la querelle, pas dans la dispute, pas dans les accros, dans la paix, par ceux qui travaillent à la paix. Quand tu veux faire avancer les choses, mon frère, ma sœur, quand tu exprimes ton point de vue, est-ce que tu cherches à travailler à la paix? La paix de la communauté chrétienne, la paix dans ta famille, la paix avec d'autres communautés peut-être qui ne partagent pas les mêmes points de vue que toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. Peut-être tu réalises que tu pensais être inspiré par la sagesse, que ce que tu avais fait, tu l'avais fait au nom de la sagesse.
mais tu t'aperçois par les fruits que tu as déclaré la guerre au lieu de procurer la paix. Alors demande à Dieu de changer ton cœur. Renonce, abandonne à cette sagesse charnelle, cette sagesse démoniaque. Et demande à Dieu de devenir un homme et une femme revêtus de la sagesse d'en haut. Bien-aimés, ce qui me tient à cœur, c'est votre progrès dans le Seigneur. Il y a une passion qui est dans mon cœur, c'est que vous connaissiez encore davantage la parole de Dieu et surtout que vous puissiez la mettre en pratique. Et c'est dans ce but que Dieu m'a mis à cœur de rassembler des messages écrits, audio, vidéo, tout sur un même site, cdlr.fr. Je vous encourage à faire de ce site un compagnon de route, d'y aller, d'écouter, de demander à l'Esprit Saint de vous conduire vers tel ou tel message que Dieu a permis qu'il y soit pour votre bien et votre édification. Et si Dieu vous corrige et vous reprend par sa parole, c'est parce que vous êtes aimé de Dieu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, pensez à le faire et allez sur le site cdlr.fr. Dieu, je le crois, vous y attend. À bientôt, à vendredi prochain.